À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Ne cherche pas midi à 14h. À partir de quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il ressemble à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profond et posé les fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent s'est jeté sur cette maison, mais il n'a pu l'ébranler, car elle était bien bâtie. Celui-là, au contraire, qui m'a écouté, mais n'a pas mis en pratique mes paroles, c'est un fou qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et cette maison a été heurtée, et elle a croulé, et sa chute a été grande. Ainsi, Jésus ne nous demande pas de croire en des choses compliquées, mais simplement de faire ce qu'il nous dit de faire. Ce qui veut dire, quand j'observe l'écart entre ce que je lis dans les évangiles et les us et coutumes dont les ont habillés 2000 ans de christianisme, quand la majesté des orgues, les chants sublimes de l'Avent ou de Noël, ou la contemplative sobriété des chants grégoriens t'émeuvent à te donner comme un avant-goût de paradis, ce que ton Père du ciel te demande en premier, ce n'est pas seulement de l'adorer en tant que Dieu très haut, inaccessible, c'est de te comporter en véritable frère envers tous ses enfants. Veille, quand tu observes les pratiques religieuses de ton Église, à ce que ce temps saintement passé ne te donne pas bonne conscience. Prends garde quand tu participes à de pieuses conférences ou fais des études religieuses, que ce ne soit pas seulement pour t'instruire ou mieux parler. Rappelle-toi, tous ces ressentis et ces actes n'ont de sens que s'ils t'aident à mieux faire et à mieux être, à creuser profond, plus profond, pour te construire sur des valeurs qui ne périssent pas, sur le roc. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.